Je vais t'expliquer pourquoi tu as autant de pensées négatives constantes et comment s'en débarrasser pour que tu manifestes enfin ce que tu veux. Et surtout, comment persister. Hello Milopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Première raison, c'est simplement que tu es programmé comme cela. Tu t'es toi-même programmé, ok, à penser comme cela à propos de ce que tu veux manifester. Qu'importe d'où ça provient, tu as absorbé cela. Tu as accepté le fait que, à propos de ce que tu veux manifester, c'est ta vérité, ok? Que cette personne ne t'aime pas, que l'argent c'est dur à obtenir, que tu n'arriveras jamais à avoir ton diplôme, que tu as de la malchance dans ta vie, qu'il t'arrive que des mauvais événements. Ça, c'est une vérité, qu'importe le trauma, qu'importe la personne qui t'a dit cela et tu l'as absorbé, qu'importe, tu l'as quand même accepté. Et tu t'es dit, c'est ma vérité. C'est ce en quoi je crois. C'est mon assumption. C'est fondé. Ok? Et j'y pense et je l'alimente. Donc tu vois, tu t'es programmé à penser cela envers ta manifestation. Donc, c'est normal pour toi d'y penser. C'est normal pour toi d'avoir ces pensées dites négatives sur ce que tu veux manifester. Parce que tu t'es obligé à penser comme cela. Tu as persisté dans cette histoire de même si je ne vois pas de preuves, même si j'ai eu qu'un événement qui s'est mal passé, et ben je le prends comme confirmation, comme unique confirmation. Malgré que j'ai des événements contraires, qui peuvent être positifs du coup, non, je reste ferme, je persiste sur mon histoire de il m'arrive que des mauvaises choses, l'argent c'est dur à avoir, ma SP ne m'aime pas et elle m'aimera jamais. Voyez ou pas? Vous vous êtes programmé et vous, actuellement, persistez dans cette histoire. Qu'importe ce qui se passe. Maintenant, devenez conscient de vos programmes, de ce que vous avez l'habitude de penser, parce que c'est le but de la manifestation consciente, c'est se rendre conscient de ce que l'on pense, parce que ce que l'on pense, c'est ce qui crée notre réalité. Donc là, à propos de votre manifestation, pourquoi vous avez premièrement comme raison autant de pensées négatives et naturelles, ok, c'est que ça coule tout seul, c'est parce que vous vous êtes programmé comme ça. Vous avez une aisance d'esprit à c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Qu'importe ce que je vois, même si c'est du positif, c'est le cas, c'est le cas. Oh, il y a du négatif, oh ben j'avais raison, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Et vous avez créé cette croyance qui est devenue une assumption parce que vous l'alimentez tellement que c'est normal pour vous. Votre subconscient a l'habitude d'entendre cela, d'absorber cela. C'est votre vérité, vous lui avez confirmé, reconfirmé et tous les jours vous le confirmez. Donc lui, il projette cela. Vos pensées créent votre réalité. Donc si je me dis c'est comme ça et pas autrement, dans le négatif, alors c'est le cas. Et votre subconscient a l'habitude d'envoyer les événements, les circonstances, donc les manifestations qui vont venir vous confirmer cela. Votre subconscient va toujours vous suivre. Tu dis que tu vas jamais avoir cette personne, que cette personne ne t'aime pas, que tu n'auras jamais d'argent. Ok, ça sera ton expérience de vie. Parce que tu le choisis. Parce que tu es programmé. Parce que tu te programmes à penser cela. Et tu t'obliges. Tu t'obliges à penser cela. Ok, c'est un choix. Mais si tu dis à ton subconscient, non, je veux changer, je veux manifester l'argent. L'argent c'est facile à avoir. Cet SP même, il me veut, il ne voit que moi. J'aurai mon diplôme, j'aurai ce job de rêve, je l'ai déjà. Alors ton subconscient va dire, ok, ça va être ton expérience de vie aussi. Il n'y a pas de bon et de mauvais dans la manifestation, dans notre conscience. Votre subconscient, il s'en fout d'où ça provient, c'est de l'ironie comme affirmation, c'est une pensée que vous faites pour critiquer quelqu'un et tout. Il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe, et il va vous donner raison. La 3D, son job, c'est simplement de refléter votre 4D. Ok? Donc tu n'as pas ta manifestation, pourquoi? Parce que tu t'es habitué à penser comme si tu n'avais pas ta manifestation. Donc c'est normal que toutes ces pensées négatives arrivent, parce que toi, tu t'es toujours raconté cela. Tu t'es toujours raconté cela, donc c'est devenu une croyance, c'est devenu une assumption même. Cette chose est là, cette vérité est là, et tu en as des confirmations tous les jours. Donc la première raison, vraiment, où je veux mettre le point, c'est que tu t'es programmé comme cela. Ok? Donc bien sûr que oui, il est totalement possible de se reprogrammer, et c'est le but de la manifestation consciente. Je veux manifester quelque chose, alors je conscientise quelles sont mes pensées autour de cette manifestation. Et si je n'ai pas cette chose, c'est que j'ai forcément des résistances. Donc j'ai forcément des assumptions contraires à ce que je veux maintenant mettre comme assumption dans ma tête. Si je veux manifester de l'argent, mais actuellement j'en ai pas, c'est que j'ai des assumptions qui m'empêchent d'avoir de l'argent du coup. En mode j'aurai jamais l'argent, c'est trop dur, etc. etc. Donc il faut que je change mes assumptions, il faut que je me reprenne, il faut que je pense autrement, il faut que je me reprogramme. Donc vos pensées, vraiment, elles sont naturelles pour vous, les négatives, parce que vous êtes programmé comme cela. Okay, qu'importe la raison, qu'importe la provenance, vous avez accepté cela comme vrai. Et vous en faites votre vérité quotidienne et vous l'alimentez. Donc la première raison, elle est vraiment là pour vous faire comprendre que c'est possible de se reprogrammer. C'est possible de penser autrement. Et se reprogrammer en manifestation consciente, c'est simplement continuer de penser positivement. Continuer de penser comme si j'avais déjà ma manifestation, comme si j'ai déjà cette chose, cette personne, cette SP, ce job, cet argent. Plus tu persistes mentalement sur cette nouvelle histoire, moins
l'ancienne histoire aura d'impact, moins cette ancienne histoire aura de la valeur. Donc moins cette ancienne histoire peut se manifester. Parce que si tous les jours, tu te focuses mentalement sur le fait que c'est ma nouvelle vérité, j'ai de l'argent, j'ai ce job, j'ai cette SP, alors tout ce qui vient se rapporter à cette ancienne histoire, donc toutes ces pensées négatives, vont disparaître, vont s'évaporer. C'est ton focus qui a ce pouvoir, ok? Là où ton focus est, l'énergie va. Et en termes d'assomption, c'est pareil. Si je mets mon focus comme quoi ma SP n'est pas avec moi, comme quoi j'ai pas ma manifestation, alors ça sera le cas. Donc bien sûr que mes pensées négatives vont arriver, bien sûr que oui, mes visualisations négatives vont arriver, bien sûr que oui, mes inner dialogue, mes dialogues internes négatifs vont arriver. Parce que je me focus sur cela. Donc toute ma 4D s'oriente vers cela. Donc mon monde va venir refléter cela. Mais si je sais que je peux me reprogrammer, ok? Donc à partir de maintenant, je fais quoi? J'oriente mon focus. Donc j'oriente mes assumptions, j'oriente ma 4D vers le fait que j'ai déjà ma manifestation. Je pense comme si j'ai déjà ma manifestation et je persiste. Parce que si j'entretiens une histoire, l'autre est obligé de disparaître, de s'évaporer. Donc, si je me concentre sur une histoire, donc toutes mes assumptions, ma 4D entière sur cette nouvelle histoire, comme quoi j'ai déjà cette manifestation, toutes les manifestations, donc toutes les circonstances, parce que tout est manifestation, donc toutes les circonstances qui viennent traduire l'existence de cette ancienne histoire vont disparaître. Pourquoi? Parce que je n'entretiens plus l'ancienne histoire. Je n'entretiens que la nouvelle histoire, parce que c'est ma réalité actuelle. Ok? Donc, bien sûr que oui, directement, instantanément, ma 3D va se conformer, parce que la loi elle ne peut jamais être ratée. Ok? Donc si je me focus sur cela, sur ma nouvelle histoire, je vais en avoir toutes les manifestations, donc les circonstances et même ma manifestation. Ok? Il y a vraiment une phrase qui ressort dans la LOA community aux États-Unis, c'est We cannot serve two masters. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux maîtres, on ne peut pas vivre deux assumptions différentes à propos d'un même sujet. C'est soit j'ai ma manifestation, soit je ne l'ai pas. Ok? Et ta réalité va venir te confirmer cela en fonction de ton focus. En fonction de ton focus, donc de ta 4D. Sur quoi elle est focus? Ton subconscient est là pour te donner raison, Dieu, l'univers. La conscience suprême est là pour te donner raison. Il crée ton subconscient, etc. Ta réalité en fonction de ce que tu te racontes en permanence à propos de tout sujet. Et tu en fais l'expérience tous les jours. Donc tu es dans cette réalité où tu as ou tu n'as pas. Le cerveau ne peut pas accepter deux vérités différentes à propos d'un même sujet. Donc à toi de choisir ta vérité, soit j'ai pas, et de persister sur l'une des deux. Ok? L'une des deux. Dans tous les cas, tu persistes dans une histoire, dans tous les cas. D'où le fait que tu as des pensées négatives, comme quoi tu ne l'as pas. Parce que tu persistes sur le fait que tu ne l'as pas. Donc, persiste au moins sur la réalité, sur la vérité, sur le fait que je l'ai. Je l'ai, et je persiste. Donc, plus tu persistes dans une histoire, vraiment, plus l'autre va disparaître. Plus les pensées négatives rattachées à cette ancienne histoire vont disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, tu claims, tu affirmes, tu penses, tu vis le fait que, non, c'est ma nouvelle vérité. Et je me focus dessus. Donc, normal que le reste ne peut plus avoir d'impact. Ou en tout cas a moins d'impact qu'avant, donc disparaît peu à peu, jusqu'à vraiment disparaître entièrement. Pourquoi? Parce que c'est devenu logique pour toi de penser cela, parce que c'est ta vérité, et en plus parce que tu l'expérimentes. Parce que la loi elle ne peut jamais être ratée. Donc dans tous les cas, si tu te focuses sur cela, tu vas forcément manifester cela. La deuxième raison, c'est que tu te reposes sur ta 3D pour avoir une approbation. Tu prends ta 3D comme finie, comme non malléable. C'est-à-dire que tu as tes pensées négatives, il y a les manifestations tous les jours, parce que tu as toujours manifesté. Jusqu'à maintenant, tu n'as pensé que du négatif par rapport à ta manifestation. Donc tu ne l'as pas, et tu n'expérimentes que l'inverse de ce que tu veux réellement manifester, et vraiment expérimenter. Ok? Donc ce que tu as actuellement dans ta 3D, ce sont tes anciennes assumptions qui se sont déjà matérialisées. Ok? Donc tu as beaucoup de pensées négatives, et ça j'en suis sûr, c'est parce que tu regardes la 3D en mode « Oh, j'ai pas ma manifestation. J'ai affirmé, mais je l'ai pas. J'ai visualisé, mais je l'ai pas. Je fais tout pour l'avoir, mais je l'ai pas. » Tu as toujours manifesté. Tu t'es toujours focus sur une histoire et tous les jours tu envoies les confirmations. Et en plus tu bases du coup tes conclusions en fonction de la 3D. J'ai fait tout cela, j'ai pas réussi à manifester, donc ça marche pas. Donc cette personne ne veut pas de moi. Et du coup tu perpétues cette histoire. Tu perpétues cette histoire. Il faut vraiment avoir conscience de ce que vous pensez en permanence. Conscience de ce que vous vous racontez. Conscience des espèces de dialogues, des micmacs que vous faites dans votre tête. Alors que manifester, c'est être. Ce n'est pas faire. C'est le plus vous restez dans cet état de finalité de j'ai déjà, je pense comme si j'ai déjà ma manifestation, plus ça va se manifester. Et rapidement, très rapidement même. Parce que vous persistez enfin dans cette nouvelle histoire. Vous avez toujours persisté dans une histoire. Et votre 3D est là pour vous donner raison et uniquement raison. Vous avez persisté pendant très longtemps pour avoir la réalité que vous avez maintenant. Donc il faudra persister aussi pour avoir la nouvelle réalité. Je dis pas que ça va prendre du temps, hein.
Parce que maintenant, vous avez conscience du cheat code, vous avez conscience de la manifestation. Donc vous savez que plus je me focus sur cette réalité, la nouvelle, celle que je veux, donc celle que j'affirme vivre maintenant, et bien plus vite elle sera là. Parce que c'est mon focus qui a le pouvoir, ce sont mes assumptions qui ont le pouvoir. Donc, comme ce sont mes choix, ma 4D, mes assumptions, mes visualisations, mes inner dialogue, alors c'est moi qui ai le pouvoir. Alors bien sûr que oui, si je décide que ça l'est, c'est ma vérité, et que je manifeste instantanément, et que je suis une maître de la manifestation, alors ça sera le cas. Mais il faudra ignorer la 3D, le temps que ça se manifeste. On persiste, on affirme, on visualise, on scripte, etc. jusqu'à temps d'avoir exactement ce que l'on veut, tout en restant dans cette finalité de « j'ai déjà ma manifestation ». Donc si toi, tu attends ta 3D de se conformer pour changer d'assumption, eh bien ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. La manifestation, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tout est reflet de ta 4D. Donc si tu ne changes pas ta 4D, ta 3D ne va pas changer. En tout cas, elle va pas t'apporter exactement ce que tu veux. Si tu attends de ta 3D, de t'apporter ta SP, pour que toi tu te confirmes que « Ah ouais, ma SP vient de moi », eh ben tu vas attendre forever. Et c'est pour ça que tu es autant bloqué. Et c'est pour ça que tu as autant de pensées négatives. Tu te dis « Mais tous les jours, tu te réveilles, tu te dis « Mais je comprends pas, j'ai affirmé hier, et là, je vois pas ma SP, je vois pas l'argent, je vois pas le job, je vois pas mon compte en banque qui explose. Je comprends pas. » Et c'est là où tu es censé te dire « Attends, je comprends mal en fait. J'ai mal compris, donc j'ai mal pensé, donc j'ai mal fait. Mais maintenant, j'ai compris. Le fait que, pour que là, ça change, la 3D, le monde actuel, mon expérience quotidienne, il faut que moi, je change, que mes assumptions changent, que ma façon de penser change. Et que je persiste dans cela. J'ai persisté pour avoir une réalité de merde jusqu'à maintenant, en pensant négativement. Donc à partir de maintenant, je fais quoi? Je pense positivement. Je pense comme si j'ai déjà cette chose. Et c'est ça qui va forcément se manifester, parce que la loi elle ne peut jamais être ratée. Ce que tu dis vrai est vrai, et tu en feras l'expérience. Ok? Tu l'as fait jusqu'à maintenant dans le négatif, et tu expérimentes cela. Maintenant, ce qu'on va faire, comme tu connais la manifestation consciente, c'est que tu vas commencer dans le positif, et tu vas continuer d'expérimenter cela aussi. Mais du positif cette fois-ci. Parce que c'est toujours ça. Ce sera toujours tes pensées dominantes qui créent ta réalité, donc tes assumptions, donc tes croyances à propos de tout. Ok? C'est une loi universelle, comme la gravité. Ok? Tu sais qu'elle est là, et tu fais avec. Tu vas pas te jeter d'un haut d'un bâtiment, parce que tu sais dans tous les cas que tu vas t'écraser. Voilà, c'est pareil. Pour la loi de l'assumption, tu vas pas penser que des trucs négatifs, parce que tu sais que ça va dans tous les cas se manifester. Et ça sera ton expérience de vie. Il y a que toi qui en fais les frais. On a tous la même loi, le même degré, les mêmes choses, ok? C'est ensuite personnel. Que quelqu'un se jette d'un toit, c'est son choix. C'est sa gravité, mais c'est la même gravité que tout le monde. C'est pas Pierre, Paul et Jacques qui vont sauter d'un toit, et il y en a un qui va réussir à voler, l'autre non, pas trop, et l'autre pas du tout. Non, la loi est la loi, personne n'est exclu, chaque chose que tu dis vrai est vrai, et tu en fais l'expérience. Donc ne te base pas sur la 3D pour avoir une approbation. Tu es l'approbation, tu es le pouvoir opérant, tu es Dieu, tu es l'univers, tu es la conscience suprême. Rien n'est séparé de toi. Tout est malléable, rien n'est gravé dans la pierre. Ta 3D, c'est ta pute. C'est ta pute. Pourquoi? Parce que elle se transforme en fonction de tes assumptions. Donc je change mes assumptions, ma 3D va changer. Tout simplement. C'est toi la 3D. Elle est autant toi que tu es elle. Elle est là simplement pour te prouver vrai et pour que tu expérimentes tes propres vérités. Et c'est pareil pour tout le monde. Tu as beaucoup de pensées négatives parce que ta 3D, du coup, vient te rappeler tous les jours que tu n'as pas ta manifestation. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu regardes la 3D et tu prends en compte. Tu te dis, ah ouais, c'est ma vérité. Ah ben c'est la vérité. Ah mais c'est la vérité. Je l'ai pas, je l'aurai pas. Ah non mais pas du tout, je le mérite pas. Et je l'aurai jamais. C'est toi qui décides chaque chose que tu dis vrai. Qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu penses, qu'importe ce qui se passe. Ok? C'est les choses sur lesquelles tu te focuses et tu te dis, ah c'est vrai. À travers la répétition. La répétition, c'est ça qui crée la croyance. Parce qu'une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Donc si tu persistes mentalement sur le fait que ah ben ma 3D, elle me montre tous les jours que je l'ai pas, donc je l'aurai pas, alors c'est le cas. C'est le cas. Donc tu as beaucoup de pensées négatives parce que tu te bases sur la 3D comme approbation. Mais je te le rappelle que c'est toi l'approbation. Parce que la 3D attend que toi, tu te donnes l'accord avant qu'elle projette. C'est pas je donne l'accord à la 3D et elle va changer. Non, c'est je me donne l'accord pour que la 3D change. Parce que la 3D est le reflet de moi. La 3D n'est pas séparée de moi. Elle n'est pas différente, elle n'est pas le reflet de quelqu'un d'autre. Je n'expérimente que le contenu de ma propre conscience. Donc ma 3D ne peut pas être celle de Pierre, Paul ou Jacques. C'est que de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me change moi. Donc je persiste sur mes assumptions. Je veux que la 3D change, alors je change mes assumptions et je reste sûr de cela. Je reste ferme avec moi-même. C'est ma nouvelle réalité, c'est ma nouvelle vérité. Donc n'accepte pas comme vrai les événements de la 3D que tu ne veux pas continuer à perpétuer. Parce que les événements là,
ce qui se passe dans ta 3D, que tu acceptes comme vrai, tu réagis, tu y penses, tu rumines, eh ben tu les perpétues. Pourquoi? Parce que tu diriges ton focus vers cela et tu te dis ok, c'est ma vérité. C'est ma vérité, c'est ma vérité, c'est ma vérité, c'est ma vérité. Et donc tu perpétues cela. Donc n'accepte pas comme vrai les événements dans la 3D que tu ne veux pas accepter comme vrai. Les événements que tu ne veux pas perpétuer. C'est ta réalité, c'est ton monde, c'est toi qui décides. Ok? Donc mets ton focus uniquement sur le fait que tu as ta manifestation. Et comme j'ai dit, we cannot serve two masters. Donc si je me dis que Mespi est avec moi, je vois dans la 3D qu'elle ne l'est pas, je retire mon focus. Il est avec moi, c'est pas possible. Il est avec moi, il m'aime, me respecte. Oui, on s'envoie des messages tous les jours, on s'appelle, on fait thème tous les soirs. Je suis une reine de la manifestation, je manifeste instantanément, j'ai réussi à le manifester, je suis trop fort. Ok? Et je persiste dans cela, jusqu'à temps que ça se matérialise. Et après, je continue d'y penser comme quoi j'ai cette personne, parce que c'est le cas. Vraiment, manifester consciemment, c'est simplement persister mentalement sur le fait que j'ai déjà cette chose, malgré les événements contraires qu'on peut voir, malgré les dires contraires, malgré que ma SP me dise non, tu me dégoûtes. Non, je persiste, je continue, j'ai pas entendu cela. Ok? Donc le mot vraiment clé, c'est persister, malgré ces pensées négatives, malgré ces événements contraires, malgré ces circonstances qui ont l'air inchangeables et insurmontables. On persiste. Donc là, j'arrive sur le deuxième point de la vidéo, c'est en fait, persister, c'est quoi? Comment persister malgré tout ça? Donc vraiment, persister, ce n'est pas je dois faire plus, c'est pas je dois affirmer plus, je dois convaincre le monde, je dois faire des stratégies, je dois m'y mettre à fond. Non. Manifester, c'est être, c'est being, ce n'est pas faire. Ok? C'est-à-dire que le plus longtemps tu restes dans la finalité, plus ça va se manifester vite. Parce que plus vite tu te focuseras sur cette réalité, plus vite tu vas l'expérimenter. Tout le temps que tu as passé à blâmer le monde, et à chercher des techniques, et à blablabla, à te plaindre, et bien c'est le temps que tu aurais pu faire à juste penser comme si tu avais déjà ta manifestation et persister dans cela. Et ça se serait déjà manifesté. Tout le temps que tu as appris là, à te plaindre, etc., il aurait pu être utile à manifester exactement ce que tu veux. Et là, tu serais déjà avec tes SP, tu serais déjà avec de l'argent, tu serais déjà avec ton compte TikTok qui a explosé. Tu vois pas? Le temps que vous perdez à persister sur cette ancienne histoire, mais plus vous perdez de temps. Donc persister, c'est continuer de penser comme si j'ai déjà ma manifestation, malgré ce que mes cinq sens perçoivent, malgré ce que ma SP me dit, malgré ce que mon compte en banque me dit, malgré ce que ma banquière me dit, malgré ce que le recruteur me dit, je persiste. Je persiste malgré les événements contraires. Je veux vraiment que cette vidéo soit vraiment un rappel, un éveil spirituel carrément. Que dans tous les cas, quand tu veux manifester quelque chose, c'est que tu ne l'as pas. Donc, si je ne l'ai pas, je dois du coup ignorer son absence en me rappelant que je l'ai déjà, jusqu'à temps que ça se matérialise. Tout simplement. Donc bien sûr que oui, ma 3D actuelle est conformée au fait que j'ai des assumptions sur le fait que ça n'est pas là. Donc j'ignore ma 3D. Et je persiste mentalement parce que je sais comment ça marche. Donc persister, c'est aller au-delà de ce que mes cinq sens peuvent percevoir. Et je reste dans cet état de finalité. Et l'état de finalité, c'est simplement pas besoin de se poser des questions. Pourquoi ou quand, comment ça va arriver? Parce que c'est déjà le cas. Et pas besoin de stresser parce que c'est déjà le cas. Et comment on reste dans cet état de finalité? C'est continuer à penser comme si j'avais déjà ma manifestation. Persister, c'est continuellement choisir ma nouvelle vérité, ma nouvelle réalité mentalement, et ne pas retomber dans l'ancienne histoire. Rien n'est censé vous remettre dans l'ancienne histoire. Rien n'est censé vous refaire penser à l'ancienne histoire. C'est à vous de persister. Il n'y a que vous qui peut le faire. Changez votre 4D, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir. C'est pour ça que vous êtes Dieu, vous êtes l'univers, parce qu'il n'y a que vous dans votre conscience. Donc c'est à vous de changer cela. C'est à vous de persister. Et quand on dit persister, c'est qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que je pense, qu'importe ce que les autres me disent, qu'importe les événements contraires, je reste fidèle à ma nouvelle vérité, ma nouvelle réalité. Je ne retombe pas dans l'ancienne histoire. Limite, vous faites un pacte avec vous-même. Vous mettez un papier, vous signez en mode je ne retomberai jamais dans l'ancienne histoire. Et vous signez. Vous avez fait un pacte. Okay, vous mettez du sang dessus si vous voulez être un peu plus dramatique. Mais rien n'est censé vous faire retomber dans l'ancienne histoire. C'est ça, persister. Persister, c'est vraiment rien ne me fera retomber dans l'ancienne histoire parce qu'elle n'existe plus, parce que je sais comment ça marche, parce que c'est le cas, j'ai déjà ma manifestation. C'est ça, persister. C'est pas faire plus. Non, mais c'est rester dans cette finalité de j'ai déjà. Persister, du coup, c'est aussi se reprendre dès qu'on a une mauvaise pensée. Ok? Plus j'entretiens une histoire, plus l'autre va disparaître. Ok, mais qu'est-ce que je fais, Guillaume, si j'ai des doutes? Qu'est-ce que je fais si j'ai des mauvaises pensées qui sont quand même présentes? Ok? Alors que je suis vraiment dans cet état de finalité et que je sais que je l'ai déjà.
on se reprend. La manifestation, c'est un accompagnement. On l'a toujours fait. On s'est toujours accompagné de façon violente, de façon avec amour, etc. On s'est toujours repris. Malgré le fait qu'on n'avait pas de circonstances favorables, ou même des fois qu'on avait des favorables, ok? Dans le sens où des fois tu peux vivre un super événement et quand même mentalement te dire non, je suis une grosse merde, oh non, mais je mérite pas ça. Et remettre en question ton existence sur le fait que tu ne mérites pas cela, alors que tu le mérites et en plus tu es en train de le vivre. Donc dès que j'ai une mauvaise pensée, je me reprends. Première technique, c'est vraiment se reprendre, ok? Dans le sens vraiment littéral, dès que j'ai une pensée contraire, je pense l'inverse. Si je me dis, oh, je suis une merde, alors que je suis en train de travailler mon self-concept actuellement, je me dis, non, je mérite l'amour, je suis incroyable, je suis une star, je suis une queen, bref, moi, c'est mes affirmations, mais voilà. On se reprend. La deuxième façon, je l'utilise de plus en plus, ok, parce que j'ai de plus en plus conscience de ce que je pense, etc. J'ai réagi de moins en moins à la 3D, donc c'est en fait de laisser couler. Des fois, t'as des pensées qui arrivent, et t'es en mode, genre, tu ricanes un peu, non? Voilà. Des fois, je me reprends même plus. Parce que je sais à quel point cette pensée n'a pas de pouvoir sur moi. Cette pensée fait partie de l'ancienne histoire. C'est pas ce que j'entretiens, c'est pas mon focus qui est dessus. Donc, elle passe. Elle passe. Et je passe à autre chose. Sans même besoin de la contredire, ok? C'est les deux façons de se reprendre, ok? De persister dans cette nouvelle réalité, ok? C'est vraiment soit vous vous reprenez avec des mots, ou soit vous laissez passer. Vous laissez couler. Vous savez que cette pensée n'a aucun impact, n'a pas de pouvoir. Et que c'est pas votre vérité. À vous de choisir, je sais que moi je fais les deux en même temps, ça dépend du mood, ça dépend de la situation, tout court. Mais il faut rester dans cette finalité et persister, et se reprendre, c'est la base. C'est comme ça qu'on se reprogramme. C'est grâce à la répétition, que ce soit la répétition d'une affirmation, ou la répétition d'une affirmation via le fait de se reprendre. Dans tous les cas, c'est rediriger son focus. Donc vraiment, pour conclure cette vidéo, rappelez-vous le fait que vous avez énormément de pensées négatives. Pourquoi? Parce que vous êtes programmé à penser comme cela. Vous êtes programmé, et vous avez toujours persisté. Okay. Et deuxièmement, parce que beaucoup d'entre vous prennent la 3D comme fini et comme approbation, alors que vous êtes l'approbation. Vous devez aller au-delà de la 3D, au-delà de vos 5 sens, pour manifester exactement ce que vous voulez, et même rapidement. D'où le but de la manifestation consciente, ok? Vous devez aller au-delà, vous devez comprendre que vous êtes le pouvoir, vous êtes Dieu, vous êtes l'univers, c'est vous. Cette 3D, c'est vous, tout simplement, et pas quelqu'un d'autre, malgré qu'on vive tous dans le même monde, ok? C'est votre réalité, ce que vous expérimentez tous les jours, c'est vous, c'est vos assumptions. Donc, je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas forcer cette personne, je ne vais pas forcer la banquière, je ne vais pas forcer ce recruteur. Non, je suis le pouvoir. Donc, je me change moi, je change mes assumptions. Ok? C'est ça qui va être reflété. Donc, je suis l'approbation. Et accompagnez-vous, reprenez-vous des deux façons que je vous ai dit. Soit vous laissez couler, ou soit vous reprenez avec des mots, avec vos affirmations, c'est vous qui choisissez. Vraiment, comprenez que votre cadet, ce sont vos choix. Ce que vous pensez en permanence à propos de tout, ce sont vos choix. Parce que ça passe du conscient à l'inconscient. C'est vous qui répétez cela, qui répétez cela, qui répétez cela. Donc si vous ne voulez pas perpétuer l'histoire que vous ne voulez plus vivre, c'est-à-dire de ne pas avoir cette personne, de ne pas avoir cette chose, alors continuez de perpétuer le fait que vous avez déjà cette chose. Continuez de vous raconter cela, de toute façon. Des dialogues internes, du scripting, des visualisations, toute technique de manifestation, pensée positive, enfin, dans tous les cas, vous devez persister dans cette nouvelle histoire et ignorer l'ancienne. Ignorer l'ancienne. C'est ça, persister. Et c'est comme ça que ça fera disparaître entièrement vos pensées négatives. Plus tu penses une réalité, plus tu en auras les confirmations tous les jours, donc des manifestations quotidiennes qui vont te rappeler le fait que tu es dans cette réalité, dont ta manifestation. Plus l'ancienne histoire va forcément disparaître. Alors persistez malgré les pensées négatives. Parce que vous ne saviez pas il y avait quoi au bout du chemin. Mais maintenant vous savez, c'est votre manifestation. Parce que vous êtes déjà au bout du tunnel, au bout du chemin. Vous avez déjà votre manifestation, ok? Donc bon, trop content de vous avoir fait cette vidéo, elle était un peu longue, je vois ça quand même. Mais au final, que de bonnes paroles, et faire du bon contenu comme ça, ça fait plaisir. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Guillaume Mindset. Du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur YouTube. Pouce en l'air, partagez, commentez, des idées de vidéos si vous voulez, des success stories. On est tout oui, ok? Mais bon, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Vous avez déjà votre manifestation. Les pensées négatives sont là parce que vous avez entretenu l'ancienne histoire. Maintenant, on entretient la nouvelle histoire. Donc, on n'aura que des pensées positives. Ok? Je crois en vous. Vous avez déjà votre manifestation.